Il organisait des fêtes privées XXL. Aujourd'hui, le FBI lui réclame la liste des invités. Lui, c'est Didi. Ça y est, Didi s'est fait virer d'Uptown Records. Il répond en montant son propre label, Bad Boy Records. Son artiste vedette, Notorious Big, mesdames et messieurs. Rien que ça. Pendant que Biggie pose ses premières rimes, Didi voit plus grand. Musique, cinéma, marque de vêtements et surtout une rivalité, celle avec la West Coast. Quand les uns organisent un concert sur le territoire des autres, il n'y a pas un concert qui se termine sans violence. Tout au long de cette rivalité, des cadavres sont semés sur la route. Tupac, Biggie et Didi, malgré les morts, le business ne s'arrête jamais pour lui. En parallèle, il a d'autres projets, des soirées privées, discrètes, avec des stars, des mannequins et très peu de téléphones portables. Le vrai pouvoir ne s'affiche pas, il est tapi dans l'ombre. Didi devient alors le roi de ses fêtes privées. C'est l'endroit où il faut être. Tout le monde veut être invité. Mais ce qu'il se passe dans ces soirées est indescriptible. Enfin, la justice américaine se met en marche. Mieux vaut tard que jamais. Depuis le 5 mai 2025, des victimes en pleurs se succèdent à la barre. Des femmes, des hommes, tous accusent Sean Combs d'avoir orchestré ses désirs les plus sales. Cassie, qui était alors en couple avec lui, dira avoir vécu un véritable enfer. Elle aurait préféré mourir. Perquisitions, témoignages, accusations graves. Les fêtes d'hier étaient en fait des cauchemars. Et tout cela était bien réel. Aujourd'hui, Didi tourne son dernier clip. Il a lieu dans un tribunal new-yorkais. Et cette fois, c'est le FBI qui tient la caméra. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo.